L'after avec vous jusqu'à minuit avec Ali Benardia, avec Jonathan Macardy. Je vais vous redonner tous les résultats de cette 26e journée de Ligue 1. Vous le savez, hier, on en a parlé dans l'after. Bastia et Monaco fait match nul, un but partout. Et vous voulez savoir ce qu'allait faire Nice, évidemment, après ce nul de Monaco. Eh bien, Nice a gagné à Lorient 1-0, un but de Cyprien. Lille a gagné à Caen, but de El Ghazi, 1-0 pour les Lillois à Caen. Metz-Nantes, un but partout. Rongier avait ouvert le score pour Nantes. Metz a égalisé par Diabaté sur penalty. Et puis Angers a battu Nancy 1-0. But de Bamba un peu plus tôt dans l'après-midi. Marseille avait battu Rennes 2-0. Début de NJ et Thauvin. On vient d'en parler. On va continuer à en parler demain. Bordeaux-Guingamp à 15h. Montpellier-Saint-Etienne et Lyon-Dijon à 17h. Et puis PSG-Toulouse à 21h. Un petit coup d'œil sur le classement, puisque Monaco est certes en tête de la Ligue 1, mais Nice récupère sa deuxième place. Monaco 59 points, Nice 56. Le Paris Saint-Germain 55 points, mais le PSG joue demain. Lyon 4e 40 points. Lyon qui joue demain et qui a en plus un match en retard à disputer à Metz. 5e Saint-Etienne 39 points. 6e Marseille qui remonte donc, enfin qui était 6e et qui remonte en termes de points. 39 points comme les Verts. Un match en plus, c'est vrai, mais c'est une victoire qui est importante pour l'OM. Parlons un peu de Rennes maintenant. On a parlé de l'OM. Tiens, juste un mot pour terminer sur l'OM, sur les joueurs qui ont brillé et ceux qui ont moins brillé. Morgan Sanson qui monte en puissance, je le trouve de plus en plus remarquable. Son entente avec Florian Thauvin, on sait qu'ils ont été formés ensemble à Châteauroux, elle commence à crever l'écran. Il monte en puissance en termes de volume de jeu, d'agressivité à la récupération, je le trouve de mieux en mieux. On sait que Roland Courbis nous avait dit que c'était un joueur qui a un volume de jeu énorme, même si on s'en doutait pas vu son gabarit un peu modeste. Je le trouve très très bon et j'ai de grandes attentes vis-à-vis de son évolution à l'Olympique de Marseille, notamment l'année prochaine. Ouais. Ali, dans les joueurs qu'on a pu voir cet après-midi, grosse pression sur NG. Ouais. But. C'est ce qu'on lui demande, c'est de marquer. Il a marqué. Maintenant, on va toujours demander à un attaquant d'être bon, de faire la différence. Mais là, tout le monde disait, pas de Gomis, pas de but. Faire et un attaquant, le plus important, c'est pas le 5e but quand il y a 4-0. C'est le premier d'ouvrir le score et c'est ce qui met l'Olympique de Marseille au bien. C'est pas un joueur, mais c'est vraiment l'entente entre Sanson, Lopez et Payet qui est remarquable. Très bien, voilà. Et puis on mettra une petite mention à Sertic, qui lui aussi remplacé, qui vient d'arriver à Marseille et qui a quand même fait un match. L'opposition, elle était pour moi, l'opposition, elle était pas assez. Mais par contre, Marseille, tu t'as vite fait si tu te prends un cajot, c'est vrai, surtout dans les circonstances dans lesquelles il est arrivé avec les supporters et compagnie. Et puis Sertic est quand même mine de rien est posé, intelligent quand on passe d'intelligence de jeu. Moi, je le trouve très intelligent dans ses déplacements et ses replacements, même via son équipe. Et quand il donne cet équilibre défensivement, ça aide à ne pas défendre un petit peu n'importe où. Alors on va parler de Rennes maintenant, parce que Rennes a encore perdu. Alors on avait vu du mieux contre Nice, notamment en première mi-temps, mais ils avaient encore concédé le match nul. On a l'impression que cette équipe, elle est vouée à perdre, mais surtout, il n'y a pas de caractère. Il n'y a rien, il se passe rien, il s'est rien passé pendant ce match. Ali, qu'est-ce que tu penses de Rennes? Le problème de Rennes, c'est que arrive un moment, comme on disait pour Bordeaux, c'est toujours au même rythme et on critiquait Bordeaux et là on commence depuis très très longtemps à critiquer Rennes parce qu'on ne ressent pas de la réaction, de l'action, de la réaction. Ça joue. On dirait qu'il faut jouer tous les matchs de Ligue 1 parce qu'il faut les jouer à domicile ou à l'extérieur, mais sans vraiment avoir d'émotion, tu sais. Émotion de défaite où tu pleures, tu cries, et émotion de victoire où tu exploses. Moi, j'aime bien un petit peu ces équipes et ces joueurs. Et Rennes a ce problème-là, aussi bien au niveau des dirigeants, je pense, que des joueurs et de l'équipe. Tu sais, en début de match, moi je les ai trouvés vraiment, mais ils étaient lamentables pendant les 15 premières minutes. Je les ai trouvés, on aurait dit, tu sais, quand tu fais de la boxe, t'as un sparring partner qui se laisse faire. C'est exactement ça, les 15 premières minutes. Limite, la sortie de Chantôme et d'Amalfitano les a un peu réveillés, mais la vraie déception, c'est de se dire qu'en début de saison, quand on faisait l'after cet été, on se disait super Gourvenec à Bordeaux, super Gourcuff à Rennes, mais il ne se passe rien dans cette équipe. C'est la catastrophe. Mais c'est atroce. On s'interrompt 2 secondes. On va partir pas loin de Rennes d'ailleurs. On va aller du côté d'Angers parce qu'on a notre premier invité de la soirée. Pierrick Capel est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Salut. Angers qui a battu, on rappelle, évidemment, qui a gagné ce soir, qui a battu Nancy 1-0 but de Bamba. Victoire évidemment, Pierrick, très importante pour les Angevins, qu'on voyait un peu mal embarqués là, après la trêve, et que finalement ce requin là en ce moment, c'est une victoire très importante pour vous. Oui, évidemment. Mais voilà, depuis cette reprise 2017, je pense qu'on a eu une bonne prise de conscience et on est reparti sur de meilleures bases. Et voilà, on arrive à faire de bonnes choses et surtout gagner des matchs. Donc c'est ce qui est le plus important.
Alors, il y a un truc important dans ce match, c'est que moi j'ai regardé la première période là. C'est pas le Angers, on va dire, qu'on décrit parfois avec un jeu très direct. On voit un jeu au sol. Angers a bien combiné. C'est aussi en passant par le jeu finalement que vous allez vous en sortir, Pierrick. En fait, on nous attend tellement dans un jeu direct, dans un jeu, enfin voilà, sur les phases arrêtées et tout ça, que il a fallu beaucoup travailler pour améliorer notre jeu au sol, effectivement, notre jeu de combinaison. Et je pense qu'on le fait pas trop mal, effectivement. On arrive à se créer des situations offensives à partir du moment où on reste bien solide défensivement. On sait qu'on se procurera des situations. Et Pierrick Capel qui est notre invité. Jonathan, une question. Salut Pierrick, bravo pour la victoire ce soir. On sait que c'est une victoire super importante. À votre sens, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à l'année dernière où vous étiez en totale réussite et où cette année où c'est un peu plus dur? Vous savez, simplement la découverte de la Ligue 1 l'année dernière faisait que je pense qu'on était peut-être en surperformance pour certains. Et puis tout nous réussissait aussi. On surprenait aussi les adversaires sur les phases arrêtées. Voilà, tout ça faisait que ça nous a rendu une saison exceptionnelle. Maintenant voilà, cette année c'est plus comment dire de l'apprentissage, finalement j'allais dire de la vraie Ligue 1. Les adversaires nous connaissent et puis il faut s'améliorer. Il faut avoir d'autres cordes à notre arc et c'est ce qu'on s'attache à faire en essayant de passer par le jeu. Voilà. Ali. Oui, bonsoir Pierrick. Bonsoir. Et en tant que joueur offensif, toi, comment tu arrives à allier à la fois le travail que demande Moulin collectivement et défensivement et pouvoir garder un petit peu cette folie et l'imagination sur le terrain? Ça doit pas être évident. Non, ouais, effectivement, c'est le gros point qu'il faut réussir à maîtriser, je dirais, parce que forcément, on a un jeu qui est comme ça et où il faut énormément défendre au départ pour vous courez, ça pour courir, vous courez. Oui, mais on court tous évidemment, mais non, il faut, je pense, réussir à allier course intelligente, donc collective, pour garder des forces, effectivement, pour attaquer. Et ça, c'est le plus important, je pense. Bravo en tout cas Pierrick pour cette victoire. Bravo, Pierrick qui est avec nous en direct dans l'after. Victoire qui fait du bien. Angers 11e ce soir avec 30 points. Ça c'est bon, on passe souvent des bons week-ends comme ça après. Pas de pression. Merci en tout cas, merci à vous. Bonne chance pour le match. Merci Pierrick, bon match. Voilà, c'était Pierrick Capel qui était avec nous en direct et Angers 11e. On va revenir sur ce match tout à l'heure. Angers qui a battu Nancy 1-0. On était sur Rennes, les gars. On a Benjamin, supporter rennais. Le pauvre. Qui est avec nous. Et il y a encore des supporters à Rennes, Benjamin. Salut Benjamin. Salut à vous allez bien? Il reste encore des Rennois. Mais alors, c'est vrai qu'on fait cette vanne tout le temps. Vous avez beaucoup d'autodérision du côté de Rennes, mais c'est vrai que c'est dur quand même de supporter une équipe comme Rennes. Et tu vois, je me faisais le même constat. C'est intéressant que tu parles de ça. Je me faisais le constat après le match. Je me suis dit, par rapport à ce que Gourcuff avait réclamé, de la patience et du courage aux supporters. Et t'as l'impression que les supporters ont pris le rôle des dirigeants au niveau de la maturité et de la patience. Tu vois, c'est-à-dire que les supporters, en début de saison, au cours de saison, et encore jusqu'à même pas 15 jours, on continue à dire c'est pas grave, on prépare un projet. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'exiger nous aussi des résultats dans l'immédiateté comme tous les supporters de foot le font, quoi. Même quitte à être irrationnel, mais je trouve qu'on est vraiment très trop gentil, trop patient. Mais alors, on le dit, il y a eu plein de choses, mais il y a quand même un investisseur, parce qu'on parle des autres investisseurs, ceux qui arrivent. Mais vous en avez un depuis combien? 10 ans, Pinot. Donc ça fait 20 ans qu'il est arrivé, ça fait tout début des années 2000. Ouais, entre 15 et 20 ans, c'est ça. Mais si tu veux, il y a une interview qui est très très intéressante à lire d'un de vos confrères qui s'appelle Benjamin Hydrac, qui bosse pour un journal qui s'appelle Ouest France, vous connaissez. Et en fait, il t'explique que Rennes, lui c'est un ancien Toulousain, donc c'est quelqu'un qui connaissait pas le club avant, et que Rennes, il y a une grande différence entre les attentes des supporters et les attentes des dirigeants. Les attentes des dirigeants, et François Pinault en premier, c'est stabiliser le club en Ligue 1. Et tu redemandes dans 30 ans, ce sera stabiliser le club en Ligue 1. Et les attentes des supporters, et je pense qu'on est vraiment du coup comme tout le monde, c'est que on a goûté à plusieurs fois 4e, 5e, 6e place, mais on veut déjà regoûter à ça, regoûter à l'Europe, et voir autre chose, et puis surtout prendre du plaisir en allant voir des matchs, quoi. Raconte-nous ce match aujourd'hui, parce que il y a eu par exemple contre Nice vraiment une bonne première mi-temps. Tu peux dire si ça progresse petit à petit, peut-être que et là tu retombes sur une équipe de Rennes totalement apathique pendant quasiment tout le match. Comment tu vis ça? Comment tu as vécu ce match cet après-midi? Si tu veux, il y a malheureusement c'est écrit quoi. Tu vois les deux gars qui sont les deux meilleurs, je
trouve sur les dernières semaines à Rennes qui se blesse au bout d'un quart d'heure avec un défenseur, mais dans la création du jeu, tu savais que Chantôme et Amalfitano feraient énormément de bien. Oui. Mais t'as 2 doigts d'éteindre la télé au bout de 20 minutes, quoi. Parce que tu sais très bien comment ça va se passer. Et Benjamin, juste 2 secondes, on va filer du côté de Toulon parce qu'il y a un essai, je te rappelle qu'on suit la 18e journée du top 14 Toulon-Lyon avec Yann Pécheral. Yann. Et le 4e essai toulonnais, on joue la 76e minute et le loup qui craque complètement. 31 pour Toulon, 17 pour Lyon. C'est Habana qui est venu aplatir le ballon entre les poteaux lyonnais. Ça faisait plusieurs minutes qu'on le sentait arriver. Cet essai, grosse domination en deuxième période toulonnaise, même si tout n'a pas été parfait, bien au contraire, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de maladresse dans le jeu toulonnais, mais cette victoire se dessine pour le RCT, 31-17 à 3 minutes 30 de la fin. Merci Yann, on est avec Benjamin à nouveau. Oui, on t'a coupé, Benjamin. Ouais, là, tu vois comme quoi pour gagner, être rouge et noir, faire du rugby, hein, pas du foot. C'est vrai. Mais non, mais si tu veux, voilà, il y a une sorte de fatalisme qui est. Et moi, je te dis, j'ai 30 ans, donc tu vois, je suis vraiment pas vieux, j'ai même pas connu Rennes pendant. Mais t'infliges pas ça, Benjamin. Mais non, mais tout jeune, je suis fier, mais au contraire, j'en suis très fier. Il lâche rien. Et ça, tu vois, supporter ton équipe, ça fait aussi partie des moments qui sont moins agréables. Mais ce qui est très dur en tant que supporter, c'est qu'il y a même plus de colère, je pense, parce qu'il y a, ça fait un moment qu'on se fait bananer, quoi, clairement. Benjamin, moi j'ai une question pour toi. Tu sais, cet été, quand Gourcuff est arrivé, on était tous enthousiastes, comme je l'ai déjà dit. Moi, je rêvais, je crevais d'envie de voir cette équipe-là. Là, ça fait, on est plus de la moitié de la saison. On dirait Benny chez les Allemands. Il a pas pris mesure de son effectif. C'est vraiment Benny chez les Allemands. Il a aucune idée de comment ça se passe. Ouais. Ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'il est totalement paumé. Il est totalement paumé. Pourtant, ça fait 7 mois. Il est paumé. Ça fait 7 mois qu'il est là. On a l'impression que son effectif le prend en tatillon. Et toi, à qui t'en veux le plus? À tes dirigeants qui ont une politique sportive de moins en moins claire? Encore, est-ce que c'était possible de se nommer? Mais oui, c'est de moins en moins clair. Ou à Christian Gourcuff, qui, malgré ses qualités de technicien notoire, n'arrive pas à faire quelque chose de cette équipe qui a quand même des qualités. Benjamin. Eh ben non, troisième réponse, moi je m'en veux à moi d'avoir cru à Gourcuff. Parce que si tu veux, les dirigeants, la vie était claire sur les dirigeants, on sait exactement. Voilà, Ruello c'est un retour, mais on sait exactement ce qu'il a fait aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il va faire. Gourcuff, on espérait que du coup il se fasse pas avoir par les forces sombres, on va dire, dans les bureaux à Rennes. Maintenant, la seule chose qui peut redonner de l'espoir, je pense aux supporters rennais, c'est que le projet de jeu de Gourcuff, il est de dire, voilà, les jeunes centres de formation, les garder, les faire évoluer, etc. Et si par exemple Rennes fait quelque chose en Gambardella cette année, la dernière fois qu'on a fait la Gambardella, on avait la génération Brahimi, Mvila notamment. Si tu fais quelque chose en Gambarde, tu dis pourquoi pas. Mais le bémol que je mettrais à ça, c'est que par exemple Gourcuff, pareil, tu vois, on a été très sympa, on s'est dit, il subit son effectif, il fait avec, etc. Son recrutement de janvier, qu'il choisit, notamment, c'est Moubélé. Mais où est-ce que Moubélé s'inscrit dans le jeu Gourcuff? C'est quoi? Amalfitano aussi, Benjamin. Oui, d'accord, mais Moubélé aussi, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, on a payé pour ça. Amalfitano, c'est une bonne opportunité, je suis d'accord avec toi. Pas mal. Mais Moubélé, par rapport à Gourcuff, par rapport au jeu l'oriental, etc. C'est intarissable, malgré tout. Hein. Je sais pas ce que ça va être quand vous allez gagner, mais là, quand vous perdez, c'est pas mal. Ali. J'ai ta réponse, en fait, Benjamin, quand on parlait de mentalité de cette équipe de Rennes, aussi bien au niveau des dirigeants, des supporters, voire de l'entraîneur. Ça serait bien que Rennes retrouve et récupère que les meilleurs joueurs bretons. Et là, je pense qu'on pourrait retrouver un petit peu je pense à qui, Ali? Cette idée de groupe. Un joueur qui finit comme Toulouse, comme Dido qui finit à Toulouse, tu le récupères de suite. Un joueur comme Lemoine, voire même Pajot qui revient de Rennes, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de la Ligue 1, qui vont défendre les couleurs, et ça c'est en étant sur le terrain avec Rennes. Et le problème, à un certain moment, ils se sont séparés de ces joueurs pour amener une multitude de joueurs étrangers qui ne connaissaient pas et qui automatiquement qui ne peuvent pas rentrer, je veux dire, avec les couleurs au fond d'eux de l'équipe. Ils vont essayer de se démener, d'apporter plus, mais ça sera jamais, on l'a vu dans la mentalité un petit peu bretonne, et là je pense que les supporters s'y retrouveraient. Et les joueurs défendraient vraiment le club à fond. Et là, je pense que ça serait autre chose. Dernière chose pour clore le débat. Merci Benjamin qui était avec nous. Et courage Benjamin. Courage à toi. Je sais que c'est pas facile. Allez, à bientôt. Bonne soirée en tout cas. Salut. Ciao. On rappelle juste le classement. Rennes est 10e ce soir avec 33 points. Alors le classement, pas dire grand chose de cette Ligue 1 de toute façon. Anodin comme cette équipe de cette année. C'est absolument. Mais ils continuent à descendre, nos amis rennais. Oui, ils sont plutôt effectivement sur une phase un peu plus descendante. Ils vont pas descendre, tu vois. C'est très bien. L'OM donc qui a battu Rennes 2-0. L'OM qui est donc 6e
11e, Rennes 10e. Voilà pour les matchs. Le match de cet après-midi. Dans quelques instants, on va débriefer les matchs de la soirée. On a commencé à en parler un peu avec Angers et Pierrick Capel qui est notre invité. Et d'ailleurs, le Gosbo nous rappelle sur le hashtag RMC Live qu'il avait marqué un but splendide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pierrick Capel, une reprise de volet exceptionnelle. Il est même marqué au parc. Aussi, oui. Ils sont allés gagner à Lille, Angers. Ouais, absolument. Et ils enchaînent encore avec une victoire. C'est la meilleure des choses quand tu tiens le maintien, c'est que quand tu gagnes des points à l'extérieur, tout à fait. Enchaîne par une victoire à domicile, c'est ce qui va faire du bien à Angers. Alors la victoire d'Angers face à Nancy, on en reparlera un peu plus tard. On va commencer dans quelques instants par Caen-Lille, match important pour les Canets et les Lillois, mais c'est les Lillois qui ont gagné et c'était la première de Franck Passy. On va débriefer tout ça dans quelques instants. 32-16, hein. Passy. Passy d'abord, il y a ça peut-être après. Le 32-16 pour vous, supporters Canets et Lillois. À tout de suite.